Bonjour, on a un exercice suivant et on va essayer d'appliquer les lois de Kirchhoff et de vérifier les lois de Kirchhoff, c'est-à-dire qu'on a un nœud ici, A et B, on doit vérifier si on doit calculer les courants I1, I2, I3, I5, on vérifie si I1 est égal à I2 plus I5, et ici on doit vérifier que I6 doit être plus I7 doit être égal à I5, on vérifie que la tension V est égale à VR1 plus VR2 plus VR3 plus VR4, on sait que V est égal à VR1 plus VR5 plus VR6, et on vérifie aussi que V plus VR1, V est égal à VR1 plus VR5 plus VR7 plus VR8. Donc on va commencer par calculer la résistance équivalente de ce circuit. Alors, on va commencer par ici, R7 qui est en série avec R8, et puis qui est en parallèle avec R6, et puis qui est en série avec R5, c'est-à-dire tout cet ensemble qui est en série avec R5, et puis tout cet ensemble qui est en parallèle avec R2 qui est en série avec R3, qui est en série avec R4, et puis tout cet ensemble qui est en série avec R1. Et c'est ça notre résistance équivalente. Alors on commence les calculs. R7 c'est 5 ohms, plus 15 ohms, ça nous fait 20 ohms. Alors 20 ohms ils sont parallèles avec R6 qui est de 30 ohms. Alors ça doit nous donner 20 plus 30 multiplié par 30 multiplié par 20, ça nous donne 12 ohms. 12 ohms, on ajoute R5 qui est égal à 8. D'ici jusqu'ici, ça nous donne 20 ohms. Alors, ils sont en parallèle avec 70 plus 50 plus 60, ça fait 180 ohms. 180 ohms. Et 20 en parallèle avec 180 ohms, ça nous donne une résistance équivalente de 200 ohms. Et je m'excuse, c'est pas en série, c'est en parallèle. Alors, 20 plus 180, l'inverse de ça, multiplié par 180, multiplié par 20, ça nous donne 18 ohms. On ajoute maintenant R1 qui fait 12 ohms. R équivalente maintenant, il est égal à 30 ohms. Ici on calcule I1. I1 est égal à V sur R équivalente, c'est 60 sur 30, ça nous donne un courant de 2 ampères. Alors, on va essayer de calculer maintenant les chutes de tension VR1, VR2, VR3, VR4. Et on vérifie que V est égal à VR1 plus VR2 plus VR3 plus VR4. On calcule après VR5 et VR6 et on vérifie que V c'est égal à VR1 plus VR5 plus VR6. Après on calcule VR7, VR8 et on vérifie que V est égal à VR1 plus VR5 plus VR7 plus VR8. Et puis on vérifie aussi, j'efface ici pour faire tous les calculs, là on aura beaucoup de calculs à faire. Et on vérifie que on nœud 1, on a I1 qui est égal à I2 plus I5,
nœud B, on a I5 qui doit être égal à I6 plus I7. Alors, on commence. I1, on a I1, c'est égal à 2 ampères. Alors, VR1, c'est égal à R1 multiplié par I1, c'est égal à 12 multiplié par 2, 24 volts. On calcule maintenant la tension aux bandes R2, 3 et 4 qui est égale à V moins VR1. C'est-à-dire c'est 60 moins 24, ça nous donne 36 volts. D'ici on peut calculer I2. I2 c'est VR 2, 3, 4 sur la somme des trois résistances R2 plus R3 plus R4. Donc c'est 36 sur 180. Ça nous donne un courant de 0,2 ampères. D'ici on calcule I5. I5 c'est I1 moins I2. C'est la loi de Kirchhoff. C'est 2 moins 0,2. C'est 1,8 ampères. Et d'ici on calcule vers d'ici aussi on peut calculer à partir de là on peut calculer VR2 qui est égal à R2 multiplié par I2. Donc c'est 70 multiplié par 0,2, c'est 14 volts. On calcule VR3, c'est R3 multiplié par I2. R3 c'est 50 multiplié par 0,2, c'est 10 volts. Et puis VR4, c'est R4 multiplié par I2, c'est 60 multiplié par 0,2 et c'est 12 volts. Et la somme d'ailleurs, on peut vérifier, c'est 36 volts. Maintenant, on peut calculer VR5, c'est R5 multiplié par I5, c'est 8 multiplié par 1,8, 8 multiplié par 1,8, ça nous fait 14,4 volts. D'ici, on peut calculer, on a IR5, donc VR5, donc on peut calculer VR6. VR6, on peut dire, c'est V moins VR1 moins VR5, c'est-à-dire c'est 60 moins 24 moins 14,4. Donc, moins 24 plus 60. Ça nous donne 21,6. 21,6 volts. D'ici, on calcule I6. C'est VR6 sur R6. C'est 21,6 sur 30. Ça nous donne un courant de 0,72 ampères. D'ici, on calcule I7. I7, c'est I5 moins I6. I5, c'est 1,8 moins 0,72. C'est 1,08 ampères. D'ici, on peut calculer VR7, c'est R7 multiplié par I7, et VR8, qui est égal à R8 multiplié par I7, ça c'est 5 multiplié par 1,08, et ça c'est 15 multiplié par 1,08, donc on a 5,4 ici, et 16,2 volts ici. Alors on peut vérifier maintenant on a fait tous les calculs, on peut vérifier les lois de Kirchhoff, c'est-à-dire
Ici, on a 2. I2, c'est 0,2. I5, c'est 1,8 ampères. I5, c'est 1,8. I6, c'est 0,72. I7, c'est 1,08. Voilà. On vérifie maintenant les tensions. VR1, c'est 24 volts. VR2, ce qu'on a calculé VR2, c'est 14 volts. Ça, c'est 10 volts. Et ça, c'est 12 volts. On vérifie que la somme de ces trois, c'est égal à 60. VR5, 14,4. Et VR6, c'est 21,6. On peut vérifier aussi 24 plus 14,4 plus 21,6, ça fait 60. VR7, on a calculé, c'est 5,4. Et puis 16,2. Et on vérifie que 60, c'est égal à 24 plus 14,4 plus 5,4 plus 16,2. Et c'est tout ce que j'avais à dire et je vous remercie.